Voilà, donc nous sommes place de l'Opéra pour la protection pour l'enfance. Voilà, beaucoup de problèmes dans l'enfance pour des parents qui ne voient plus leurs enfants. Voilà, bonjour, ton prénom c'est comment? Moi je m'appelle Catherine. Catherine, voilà. Catherine. Voilà, donc Catherine, voilà. Voilà, tu dis le prénom que tu veux, t'inquiète. La maman à Charles-Marie, La de Grenoble. maman La de... maman de Charles-Marie, la maman à Charles-Marie et Maria Carla. Voilà. Car ils sont deux. Ah, t'as deux enfants qui sont... Donner deux enfants, on pense que qu'il y a un enfant, Charles-Marie, c'est vrai, c'est le premier. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance dès la naissance, hein, très tôt et très violemment. 12 gendarmes et avec compagnie d'une assistante sociale sont venus à mon domicile prendre l'enfant chez mes parents, là où j'ai habité. Prendre mon enfant, mon nourrisson, c'était pas encore un enfant, mon nourrisson, et ça a été d'une violence brutale, Inoubliable. inouïe. Ça, il y a combien d'années déjà? C'est vrai que C'était en quelle année? Ça a démarré il y a 4 ans. 4 ans. En 2019. C'était le début du placement de la OPP, de l'ordonnance soi-disant provisoire de l'aide sociale à l'enfance, qui en réalité est devenue éternelle parce que je n'arrive pas à récupérer mon enfant. Je me retrouve avec d'autres parents ici, devant le rassemblement, avec des parents, parce qu'on est des parents courageux. Ceux qu'on est là, on est des parents qui on veut rétablir la vérité et on voudrait que la justice nous écrive dans un papier. C'est ce qui se passe réellement, la raison pour laquelle notre enfant est placé, parce que parfois on n'a pas la totalité, on n'a pas le papier de l'information préoccupante, parce qu'avant d'arriver à une OPP, on passe devant une IP, et ben, la plupart des parents n'ont pas le droit à avoir accès à leur propre dossier, comme est celui de la IP dont je demande depuis nombreuses années, depuis 4 ans, 5 ans, dans l'honneur de Charles-Marie. Et toi, tu ne les as pas vus depuis quand? Je n'ai pas vu mon enfant depuis le début de cette année. Ah voilà. Depuis 2020, cette année, je n'ai pas vu mon enfant pendant 3 mois. Car on a décidé de me suspendre mes visites illégalement. On ne m'a pas demandé mon avis, on n'a pas demandé l'avis de mes enfants, on n'a pas demandé l'avis de ma famille ni de mes parents. On enlève le droit de visite quand une maman est gênante. Parce que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube vu que je ne suis pas entendue ni par les services sociaux, ni par la justice, ni par la police, ni par aucun représentant des normes légales, je suis contrainte de créer une chaîne pour faire avancer mon combat. Et comment elle s'appelle ta chaîne? Et mon enfant, c'est ASE. Mon enfant, mon combat, Charles-Marie. D'accord. Voilà, c'est ma chaîne. Donc moi je dénonce, c'est ce qu'il a suivi Charles-Marie, parce qu'il a été rendu, il nous a été rendu à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans et demi, Charles-Marie nous a été rendu à l'âge de 5 ans. Bien pas. Charles-Marie, actuellement il a 5 ans, mais il a été rendu... on t'a rendu un sur deux. Au bout des longues années d'attente, de non-respect des droits de l'autorité parentale dont j'exerce toujours, mais qu'évidemment je n'ai aucun papier pour le prouver. Ils ont seulement les papiers, il n'y a qu'eux qui ont accès au dossier, nous on n'a pas le droit. Toujours à chaque audience, j'avais toujours les rapports à la fin de l'audience. Je me battrai toujours jusqu'au bout pour mon enfant. C'est mon petit bout de chou qui a été arraché très tôt, vraiment dès la naissance, et qui a été rendu à 4 ans. Et comme on l'entend, au pays des droits de l'homme, mais certainement pas le pays des droits de l'enfance, car l'enfant est souvent négligé dans un pays qui ne punit pas l'inceste, qui a descendu des 12 ans les consentiments sexuels. Moi j'ai peur pour mon fils.
Je m'évade pour Charles-Marie, car il m'a été arraché sans preuve, sans enquête, sans investigation, et qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas le droit de fréquenter mon enfant comme je veux. Je le vois toujours à une fois par semaine, 2 heures, et ça, c'est la globalité de mes droits parentaux. Donc en réalité, l'ASE n'a pas le droit de faire autrement. Mais manque de disponibilité, défaillance de leurs locaux, non disponibles, sont en réunion, en formation. C'est un service fantôme, absent, et en aucun cas m'a aidé ni accompagné socio-éducativement. Non. Mon enfant n'a jamais été suivi dans aucun aspect socio-légal à la DAS. Au contraire, mon enfant a été violenté. Ma procédure est purement civile. On a placé mon enfant pour relation fusionnelle, mais à l'intérieur du placement, il y a eu beaucoup de pénal. Donc, il y a eu de la maltraitance. Mon enfant, quand il a été rendu, il commençait à parler, donc il parle, il balance pas mal de choses. Évidemment, ça ne plaît pas beaucoup au système de l'ASE, ni à la justice socio-illégale départementale qui retient, qui a séquestré mes 2 enfants. Et qu'heureusement, sur demande de nous les parents, ils ont été confiés au tiers digne des confiances, c'est-à-dire les grands-parents. Les grands-parents, parfois on a aussi des citoyens. Les grands-parents parfois qui vont assurer beaucoup mieux la sûreté de ces nourrissons. Qui ont été injustement placés sans enquête jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans investigation, sans enquête civile, sans enquête pénale, sans intervention de la police. C'est ce que je demande. Je voudrais que la police puisse intervenir parce qu'on m'a pris un petit bout de chou. Et qu'à l'heure actuelle, il est grand. Voilà la photo la plus récente que j'ai de mon enfant. Le jour de son anniversaire, dont on ramène évidemment des cadeaux, on lui personnalise un cadeau d'anniversaire, chose qu'elle a été incapable de faire pendant toutes ces longues années dont elle a gardé l'enfant. Voilà, nous la famille, on lui offre en douceur des visites médiatisées, des droits, des très peu de droits qu'on a, une fête d'anniversaire qui n'est évidemment pas les jours même de l'anniversaire, mais pour eux, pour faire beau, pour faire entre guillemets presque légal, parce que chez eux, tout n'est pas très clair, tout n'est pas, c'est parfois très sympa. Ça fait 8 minutes là. Et voilà, donc ok. Voilà, je vais battre courage. Pour mon enfant de l'amour. Et ça, c'est quoi le livre alors? Maria Carla. C'est le livre. C'est l'enfant de l'amour des. C'est une dame qui a fait ce livre. Voilà, des gars d'accent. Hélène Jackson. Elle a été victime. Elle a été même victime de ces systèmes. D'accord. Voilà, ok, on va finir comme ça. Non protecteurs de l'aide sociale en France qui, dans la plupart des cas, négligent des enfants. Ils ne travaillent surtout pas dans l'intérêt de la famille, ni de l'enfant, ni de la mère, ni du père, ni d'aucun membre. Toute la famille est écartée une fois l'enfant placé, c'est que l'enfant ne verra plus qu'à 18 ans. Et ça a déjà été dit de la propre expression d'un juge. On va l'offrir à l'enfant un cadre différent de vie et que forcément les retours de l'enfant ne pourront pas se faire. Et c'est là, on ne sait pas pour ces lois sociaux. Voilà, ok. Voilà, merci. Voilà, qu'est-ce que allez, ça se passe. Courage. Merci Catherine. Merci, à bientôt. Merci. Courage. Voilà. Voilà, et à tout bientôt. Merci pour tout. Courage, parce que c'est pas facile.